Alors on va mettre une photo par-dessus le lézard, mais avant ça je vais mettre une ombre. On va mettre une ombre portée, donc en ayant l'objet dynamique activé. Vous vous souvenez de l'ombre portée de Illustrator? C'est quand même assez pourri à paramétrer. C'est beaucoup mieux dans Photoshop. Vous allez faire calque, style de calque, ombre portée. Donc Illustrator c'est bien, mais pas pour tout. C'est très bien Illustrator, mais pas pour tout. Il faut parfois appeler Photoshop en renfort. Donc voilà, l'ombre portée, calque, style de calque, ombre portée. On choisit l'angle de la lumière, qui va également influencer le relief d'ailleurs. Quand vous modifiez l'angle de la lumière, le relief sur le lézard est modifié. Logique. L'opacité, etc. Voilà, donc on a maintenant deux effets spéciaux sur l'objet dynamique du lézard. On a l'ombre portée et le biseautage. Allez, un petit tour sur le web. Vous allez chercher une image, n'importe laquelle. Alors, logiquement, vous devriez, pour vos travaux, évidemment, prendre des images que vous avez le droit d'utiliser, donc des images du domaine public. C'est pour ça qu'il y a une solution, c'est de taper ici, écrit comme ça, entre guillemets, public domaine, dans les recherches que vous faites sur Google. Et donc, il y a des chances que les images soient du domaine public, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit d'auteur dessus. Évidemment, si vous utilisez des images n'importe quoi dans vos travaux que vous allez vendre, vous aurez des problèmes avec les auteurs des images. Il faut savoir qu'il y a aussi des problèmes de droit d'auteur avec les bâtiments. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser dans vos affiches l'image de l'atomium. Vous voyez ce que c'est l'atomium ? L'arbre à boules, là, à Bruxelles. Eh bien, c'est pas possible de l'utiliser sans l'accord de la SBL. Sinon, vous avez des problèmes. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous faire? Ils peuvent vous faire payer, ils peuvent vous faire détruire toutes vos affiches ou tous vos flyers qui montrent l'atomium. Ben oui. Des amendes. Alors, toutes les images qui sont sur Wikipédia sont du domaine public, déjà. Donc, si vous trouvez des choses qui sont sur Wikipédia, là, il n'y a pas trop de problème, c'est du domaine public. Ok, il n'y a pas assez de couleurs ici, donc à la place d'une rue, je vais choisir des fleurs. Vous vous souvenez que hier, on avait demandé des images qu'on avait le droit d'utiliser en allant dans les paramètres avancés, les outils, et en choisissant les Creative Commons. On avait choisi réutilisation et modification autorisée. Ça marche aussi, mais cette manière-ci, domaine public entre guillemets, c'est bien aussi. Donc il ne faut pas faire les deux en fait. Il ne faut pas aller régler des droits d'usage et en plus aller indiquer public domaine entre guillemets. C'est soit l'un, soit l'autre. Bien. Alors, je vais aller tenter d'afficher les images ici. Vous voyez, le firewall ici évidemment me pose des problèmes. C'est absolument incroyablement génial. C'est pas grave, je vais prendre l'image qui est là, toute petite, puisque on ne me laisse pas aller chercher l'image. Ah si, celle-là ça va. Okay. Alors, je vais chercher une image et je l'enregistre dans le dossier et je vais l'utiliser sur le lézard rapidement. C'est pas ça. C'est là. Voilà, de retour dans Photoshop, je vais utiliser l'image. Alors, dans Photoshop, en effet, je fais fichier importer. J'ai importé l'image, elle est là, minuscule. Je valide.
Et avec l'outil de transformation manuelle, CTRL-T, je vais l'agrandir, et voire même la tourner. Ce qui m'intéresse dans cette image, c'est juste les couleurs, en fait. Hein. Voilà. Donc, quand on importe une image, ça fait un objet dynamique d'office. Donc, CTRL-T, ça correspond à édition, transformation manuelle. C'est un peu la même chose que dans Illustrator. Voilà, alors comment est-ce que je fais pour que l'image des fleurs ici apparaisse uniquement sur les lézards? On la met en dessous? Pas du tout. Alors, regardez, vous connaissez peut-être pas la technique. Alors, open your eyes, ouvre tes ouilles. J'enfonce la touche Alt, mais je ne clique pas du tout. Parce que si je clique en bougeant un calque, ça va le dupliquer. C'est pas ce que je veux. Donc j'enfonce la touche Alt et je fais voyager le pointeur entre les deux calques. Et à un certain moment, j'obtiens cette icône. Et sans bouger la souris, je clique. L'image se décale et elle n'est visible que là où il y a des pixels visibles en dessous. Ah oui, ça c'est génial, parce qu'en plus on peut toujours continuer l'image du dessus à la bouger si on veut. On peut continuer à la bouger, l'agrandir, modifier son opacité même, là au-dessus. Alors essayez ça, c'est la touche Alt, mais il faut bien penser qu'au moment où vous cliquez, il ne faut pas bouger la souris. Oui, là, évidemment, si je modifie l'opacité, ça se mélange avec la couleur du lézard. Ce qui n'est pas si mal que ça. Voilà. Amusant ça. N'oubliez pas d'enregistrer, de préférence chaque fois sous un nom différent. Comme ça, vous n'allez pas risquer d'avoir un fichier qui se corrompt. Un fichier qui deviendrait lisible à force de travailler sur lui. Bon, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites ici, mais je vais faire la passe. Je ne vais pas expliquer qu'on pourrait modifier la couleur de l'image par un calque de teinte de saturation mis sur lui, qu'on pourrait le rendre flou par un filtre dynamique de flou mis sur lui. Donc je vais garder les choses quand même assez simples ici. Il y a aussi possibilité d'aller dessiner sur le lézard des ombres et des reflets pour donner du volume, parce que pour l'instant il est assez plat. Ça, on va peut-être le garder pour une formation Photoshop. L'idée ici, c'est de montrer qu'on peut récupérer le lézard dans Photoshop. Alors forcément, les yeux ici ont disparu. Hein. Enfin, presque. Si l'opacité de l'image est à 100%, les yeux disparaissent. Ça, c'est logique. Hein. Ok, finalement j'ai mis l'opacité de l'image à 100%, donc les yeux de l'Illustrator en dessous ne sont pas visibles. La couleur non plus, verte, n'est pas visible du tout. Donc en fait, si vous comptez texturer vos
document Illustrator dans Photoshop, comme ça. Vous pouvez leur mettre n'importe quelle couleur, blanc, noir, n'importe quelle couleur, puisqu'elle va disparaître.